Hello les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme de ce mois de mars 2025. Bon, j'espère que vous allez bien, que ce mois de février se déroule comme vous le souhaitez, ou en tout cas le mieux que vous le pouvez. Hein. Parce qu'en général, quand on est sur YouTube à regarder des guidances, en général, c'est souvent un point quand même qui nous titille un peu, ou pro, ou sentimental, ou voilà. Parce que quand tout va bien, ben, c'est vrai, quand tout va bien, on n'est pas là à chercher des clés, des compréhensions. Donc, on va aller voir un petit peu pour ce mois de mars, dans votre vie sentimentale, sur ces liens d'âme, comment ça évolue. Pour certains d'entre vous, bien entendu, puisque ça reste une guidance générale, et je le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, vous êtes, comme je dis toujours, assez grand pour savoir si ça peut résonner avec votre histoire ou pas. Je vous invite aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que vous aurez quelque chose d'un peu plus personnalisé par rapport à vous. Ok? Voilà, ça peut être une information importante. Peut-être que dans votre signe vénusien, va avoir une information capitale par rapport à ce lien. D'accord? Je dis ça, c'est un exemple, ça peut être votre ascendant ou autre. Comme d'habitude, les tarots et oracles utilisés sont en dessous en description, ainsi que mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées ou les autres accompagnements que je propose, ainsi que pour le stage qui arrive à grands pas du 2 au 6 avril. Donc voilà, c'est un stage qui concerne comment découvrir son potentiel. Donc, vos ressentis, est-ce que vous avez des capacités médiumniques? Est-ce que plutôt vous avez du magnétisme? Qu'est-ce qui est votre potentiel? Qu'est-ce que vous êtes venu mettre en œuvre? Comment vous pourriez avancer encore plus sur ce chemin, sur ce parcours de vie, en découvrant qui vous êtes vraiment? Voilà, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de pratique et c'est un tout petit groupe parce que je veux être disponible pour chacun, qu'on ait le temps de parler de chaque cas et c'est surtout de pratiquer les uns sur les autres. Donc, c'est important. Alors, voilà. Allez, on y va. Je crois que je vous ai tout dit. Ah oui, l'extension, les amis. L'extension, vous aurez le lien pareil en description en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit abonnement de, je crois, 4 € et quelques, qui vous donne accès à tous les signes astro. Donc, les guidances générales, les guidances sentimentales, les guidances journalières, peu importe, s'il y a des extensions, vous aurez accès à toutes les extensions. Allez, on y va. Alors, comment ça se fait que j'ai cette carte, moi, là? J'ai dû l'avoir en doublon. La lune. Bon, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir la bonne carte. Mais normalement, je me sers de 2 tarots en énergie générale. Bon, c'est que je dois l'avoir sur un autre signe aussi. Donc, on a la lune ici. La lune qui nous parle d'émotion. Qui nous parle d'émotion. Qui nous parle d'intuition. Qui nous parle d'émotions mais perturbées. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. On a l'impression qu'on a des données, mais pas toutes les données. On ne sait pas comment tout ça va évoluer. On voit à côté de ça, on a la 5 de coupe, qui n'est pas une carte très mimi, dans le sens où, tout simplement, celle-ci nous parle de deuil à faire, de tristesse. Hein. On se sent... donc là, c'est l'énergie du lien. Ça peut vous concerner vous, votre autre ou vous deux. Hein, d'accord? On a vraiment ces émotions à fleur de peau. D'accord? Les Capricornes, on est dans des émotions sur le lien à fleur de peau. Ouais. À la fin du mois aussi, je regarde parce que du coup, je n'avais pas regardé votre tirage. Ok. Donc ici, on est vraiment dans une énergie. Alors c'est rigolo parce que c'est les seules coupes, je suis en train de regarder, c'est les seules coupes que vous avez pour votre tirage. Et c'est pas les plus sympas, mais en tout cas, elles sont là. Là, votre autre, il a
des épées, du bâton. Donc du mental, de la communication et ouais, tout ce qui peut être lié à ce qu'il désire vraiment. Détermination, le feu sacré. Et vous, et ben, du bâton et des épées, et ben, c'est pareil. Et vous avez 2 arcanes majeurs. Et ben, c'est pareil, vous êtes un peu dans le même mood. À part que du coup, vous êtes dans le même mood, mais je ne sais pas si émotionnellement, vous allez être en miroir, je pense. Vous allez être en miroir et débordé par vos émotions. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. On va continuer le tirage. Hein. Peut-être qu'on va avoir, enfin certainement qu'on va avoir d'autres informations. Mais peut-être que je peux me tromper. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un débordement émotionnel ici qui arrive. Alors, ouais, c'est ça. En fait, ici, on ne sait pas trop, on essaye de compenser le mal-être émotionnel, j'ai l'impression, par le travail, par l'occupation, par le mental, par l'ego. Attention, les Capricornes, à ne pas être dans trop d'ego. Ici, on me dit que une fois le voile levé sur cette tristesse, cette compréhension, on aura quelque chose de positif. D'accord, avec ce 10 de coupe qui nous parle du lien, qui nous parle de la construction familiale, de la construction de cœur. L'endos de deck, on a la compréhension avec la guérison. On a aussi, c'est long, mais ça arrive. C'est long, mais ça arrive. D'accord? On vous dit, il y aura des nouvelles. Pour moi, la patience a payé. Le temps a payé. Je vais noter quelque chose juste par rapport à votre tirage. Alors, que je lis. Ok. Alors ici c'est toi, ici c'est ton autre. Et là on est sur le lien, comme dit tout à l'heure. Bien sûr, tu peux switcher. Si tu te retrouves plus ici que ici, c'est OK pour moi. D'accord? Juste, voilà, tu fais avec ce qui résonne, car je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas comment tu vis ton parcours, je ne sais pas quelle polarité tu es, donc je ne peux pas, voilà, voir vraiment. Donc moi, je veux dire que c'est toi ici, comme l'autre, je dis toujours lui, mais si c'est elle, bien entendu, vous adaptez. On a la roue de fortune. La roue de fortune ici, qui vous invite à avancer, qui vous invite, c'est un petit peu comme on dit le coup de pouce du destin, hein, l'univers qui vient, qui décide de mettre les choses en route. C'est peut-être un coup de chance, ou en tout cas pour moi, il y a ce karma qui continue de s'épurer. Attention, la roue, on va voir la carte qu'on va mettre dessus, mais des fois la roue, ouais, voilà. La roue, elle vient épurer le karma chez nous. Elle vient épurer le karma qui vous reste à nettoyer. Il y a des choses que vous devez quitter définitivement et c'est certains masques que vous portez. J'ai des Capricornes ici qui font semblant, alors je ne sais pas à quel niveau, mais il y a quelque chose qui doit se terminer et pour pouvoir que la roue tourne, pour que ce coup de pouce du destin soit positif, il faut arrêter de se voiler la face. En fait, j'ai l'impression que la lune, là, le voile, c'est comme si c'est vous qui vous le mettiez. Il y a certaines choses, c'est un peu comme, ce qu'on m'envoie, c'est un peu comme si vous étiez en tout cas, vous allez être, mais je pense que vous y êtes déjà, pour certains d'entre vous, au moment où je vous parle, un peu dans un cycle infernal. C'est un peu comme si vous aviez l'impression que vous vous étiez caché quelque chose trop longtemps et que d'un coup, ça vous
pouf, ça vous explose à la gueule un peu. C'est un peu ça l'idée. Hein. Et là, on vous dit que si vous voulez vraiment vous épurer ce karma, si vous voulez vraiment nettoyer et vous débarrasser définitivement, il va falloir travailler. Il va falloir avancer. Il va falloir comprendre qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses et arrêter de se voiler la face sur certaines choses. Je suis désolée, c'est un peu brutal peut-être, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne là. C'est comme si j'avais des capricornes qui marchaient avec les yeux bandés. Donc vous avez votre direction, vous y allez, etc. Mais vous vous prenez des portes à chaque fois parce que vous êtes... Ouais, je sais pas. Il y a une notion comme ça. On verra avec... de toute manière, on va approfondir hein, avec la suite. On a le jugement pour ton autre. Alors lui, on vient lui sonner le clairon là et on lui dit ça y est, il est temps de te réveiller mon coco. Il est temps de te bouger. Il est temps d'être axé sur ce que tu dois mettre en place dans cette vie-là. Hein, ouais. Il est temps de sortir des énergies négatives et toxiques, peut-être certaines addictions. Je rappelle addiction, alcool, je sais pas pourquoi j'allais dire coke. Donc peut-être qu'il y en a qui prennent de la cocaïne, hein, j'en sais rien. Ici, c'est drogue, alcool, sexe, argent, etc. etc. D'accord. On est dans certains schémas de manipulation. Ici, on est dans une période un petit peu basse et on lui dit ici, il est temps de te réveiller. En fait, on essaye là de vous dire, allô, les deux là, on se réveille. J'ai deux Capricornes, alors sur des thèmes totalement différents, mais qui se voilent la face sur quelque chose. Vous d'ailleurs, le défi, eh ben, c'est de reprendre votre liberté, de reprendre cette insouciance, voilà, cette insouciance d'oser partir à l'aventure. Vous voyez, il y a cette notion, vous vous masquez les yeux parce que vous avez peur du renouveau, vous avez peur de quelque chose. Je sais pas, ouais. Vos rêves que vous ne mettez pas en application. Vous ne les mettez pas en application, ouais, cette introspection de trahison. Vous risquez d'expérimenter une blessure de trahison. Hein. Une blessure de trahison qui vous empêche d'aller vers vos rêves. Vous êtes peut-être mis des masques par rapport à une situation qui ne vous convenait pas, mais vous vous êtes dit bah, c'est mieux que rien, ou je prends le temps, ou mais en fait, au fond de vous, vous saviez que ça ne fonctionnerait pas. Je sais pas. Le défi de ton autre, les disputes, les batailles, il en a marre. Il en a marre, il n'a peut-être pas le courage de rayonner comme on lui demande ici, parce qu'il est tout le temps enquiquiné par ces énergies négatives autour de lui. Ça peut être des énergies de chair, ça peut être... parce que il y a quelque chose à lequel il n'est pas à l'aise et qui l'empêche de s'épanouir. Et le défi, c'est qu'il n'a pas la force, c'est ce que je vous disais. Il a pas envie d'aller au conflit, il n'a pas envie, il veut que ce soit simple. Mais dans la vie, si on ne se bat pas, on n'a pas ce qu'on veut. C'est triste d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais à un moment donné, il faut montrer un peu de hargne, un peu de... Allez, je veux ça, j'y vais, quoi. Vous voyez? Ouais, j'ai quelqu'un qui est sceptique par rapport à cette délivrance. Hein. Comment se délivrer? Comment lancer le premier message? Comment oser dire à cette personne négative autour de moi que je ne veux plus être soumis à cette personne, ou que je ne veux plus subir, ou que je ne veux plus être manipulé, ou rabaissé, ou voilà, ou dans cette dépendance affective ou financière. Comment on peut... Vous voyez? Il y a cette notion-là. Alors, ce qui va vous aider, on a un cavalier d'épée. Là, on vous dit, battez-vous. Voilà.
Le cavalier d'épée, il est rapide, il est féroce, hein, lui, c'est le héros il part à la guerre pour tout gagner. Lui, il va pas à la guerre pour faire parce qu'il faut faire la guerre. Non, lui, il y va, il est rebelle, il aime les choses droites. Si c'est pas dans ses valeurs, il coupe des têtes. Allez hop, pof, voilà. Et là, c'est cette énergie-là qu'on vous dit qu'il faut avoir. Battez-vous pour ce que vous voulez. Arrêtez d'avoir ces masques-là, arrêtez de vous dire que c'est pas possible. Il y a quelque chose auquel vous devez tourner le dos, je vous le répète. Ça va être important. C'est un message important. Il y en a trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il faut vous battre. Hein? Si vous voulez pouvoir accueillir ce qui est juste pour vous, il va falloir vous battre. Il va falloir oser aller. On a de la communication, de l'espionnage, des manifestations. Ah, l'énergie de Tierce, elle est là. Il y a des choses qui vont se manifester. Peut-être une énergie tierce d'ici qui prend connaissance de votre existence. Hein. Possible, pour certains. Votre autre, ce qui va aider, alors lui, c'est un tout nouveau départ. La nouveauté, l'épanouissement, l'optimisme, pardon. Là, il est temps qu'il se réveille hein, et qu'il se dise que tout est possible. Que tout ce qu'il désire, c'est possible. Mais qu'on va aller le chercher. D'accord? Ça ne va pas toquer à sa porte comme ça en lui disant « Eh oh, voilà, on a une super opportunité pour toi, que ce soit dans ta vie professionnelle, financière ou affective, tu vois. » Non, on ne va pas venir lui taper à sa porte. C'est pas vrai. Donc là, il faut qu'il comprenne qu'une fois qu'il sera détaché, qu'il aura réglé ses conflits, qu'il a peur de régler, parce qu'il ne se sent pas capable, émotionnellement, il ne se sent pas capable de tourner le dos à ces personnes-là. Peut-être des liens familiaux, me dit-on. Eh bien, il ne pourra pas être apte à régler ça, à prendre en considération cette envie, cet éveil, cette notion de waouh, j'ai envie de vivre ça, je vais commencer. Ouais, il y a des manifestations qui arrivent. Hein. Il y a un nouvel apprentissage qui arrive ici. Un nouvel apprentissage plein d'inspiration. On est dans l'inspiration, dans la créativité pour certains d'entre eux, dans la passion, dans ce qui nous fait vibrer. Hein, voilà, quelque chose, un nouveau projet, peut-être un nouveau projet professionnel, une graine qui est plantée et ça y est, on dit c'est ok, c'est le bon moment, c'est le bon timing. L'évolution pour ce mois de mars pour vous, on est sur un 8 de bâton. Les choses s'accélèrent. Attention, vous allez recevoir des synchronicités, des messages. Je ne sais pas comment ça va se manifester à vous, mais tout s'accélère énormément. Vous avez 2 cartes de rapidité. Ici, on a la roue et on a le 8 de bâton. Attention, l'univers ici vient vous booster un petit peu vous botter un petit peu les fesses. Hein, ici, on vous dit, parce qu'il y a besoin d'avoir un peu plus d'amour, un petit peu plus de joie dans votre vie. Donc, les choses évoluent, mais positivement pour moi. D'accord? Ton autre, qu'est-ce qu'on voit? L'évolution, pareil, super, du bâton, de la structure, de la construction, de l'engagement. On a envie de célébrer des choses, de faire la fête et on a envie de communiquer. Moi, je pense qu'ici, on a de la communication qui arrive, des messages de la communication qui reviennent entre vous. Il y a quelque chose, un changement, une transformation sur un mal-être, autant sur un que sur l'autre, qui va faire que ça va progresser. C'est pour ceux qui procrastinaient et qui vont passer à l'action, pour moi, ça y est, c'est le feu effervescent. D'accord? C'est l'effervescence de la vie. Ça y est, on comprend que si on positive, que si on met la première pierre sur le chemin, on y va. Voilà. On met la première pierre à l'édifice. D'accord? C'est voilà. C'est vraiment un changement important. Conclusion pour toi, la tempérance. Il est temps que tout se rééquilibre pour toi. D'accord? Il est temps que tu te libères. Hein. Je sais pas si toi, tu as des énergies tierces de ton côté. Ça peut être au travail, des amis, famille, je sais pas. Il y a une libération. Et là, on te voit tourner le dos. Hein, n'oublie pas. Si tu veux que la roue tourne pour toi, il est temps de te libérer d'une situation. Pour moi, j'ai l'impression que
Ça peut être une situation professionnelle ou une personne. Une personne sentimentale, pardon. J'ai dit que la moitié de la phrase. Après, d'autres cas peuvent se présenter, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois là. Et lui, alors lui, à la fin du mois, on a le 8 d'épée. Malgré tout, il se sent bloqué. Et on va voir s'il se débloque. Hein. Ah, il se méfie. Il se méfie, il sait que l'énergie de Cherche surveille. Le regard espion et la méfiance, vous vous rendez compte? Ouais. Il y a des énergies négatives ici qui surveillent tout de votre autre. Tout ce qu'il fait. Et à chaque fois qu'il a envie de venir vers vous, paf, elles le viennent et elles peuvent, tu vois, un peu le titiller. Il va s'apercevoir de la trahison de certaines personnes autour de lui. Hein. Ok. Et le lien, la conclusion sur le lien à la fin du mois, ben, la solitude. On se sent seul, on se sent mal aimé, on se sent pas soutenu, on se sent pauvre, pauvre à tout niveau, d'accord? Oh, blessure de trahison, ouais. Elle ressort. Il y a de la distance, il y a de la solitude, mais vous êtes protégé. Il faut que vous acceptiez il y a encore des choses à régler que vous n'avez pas réglées, ni un ni l'autre. Il reste encore des choses à régler. Et du coup, ça va vous titiller un tout petit peu. Peut-être un petit peu, peut-être beaucoup. Mais en tout cas, c'est pour aller vers une évolution positive. D'accord? L'évolution, là, pour aller vers une évolution positive. Mais il faut d'abord avoir pour lui le courage d'aller à la bataille, vous le courage de vous battre comme ce cavalier d'épée et de se dire que votre rêve est possible, votre nouveau départ est possible. Vous devez tourner le dos. Et là, lui aussi doit tourner le dos à quelque chose. Quelque chose de toxique. Il faut qu'il se méfie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui essaye de le tenir enfermé, coincé. Dans les deux cas, il y a la blessure de trahison. Ah, ça va vous rendre malade. Hein. Il y a un truc sur le lien là qui sent pas bon. Hein. Et là, on vous dit c'est l'univers qui a fait que. Ah, la nuit noire. Ouais. Bon, en tout cas, si vous allez vers une nuit noire, les amis, souvenez-vous toujours. Je sais que c'est pas facile quand on y est, qu'on y passe, qu'on la traverse, mais souvenez-vous toujours que après l'obscurité vient toujours la lumière. Et quand on plonge au plus profond, comme ça, très souvent, il y a la lumière après. D'accord? Voilà. En tout cas, je vais vous laisser là. Pour ceux qui s'arrêtent ici, vous pouvez mettre un pouce, un commentaire pour avoir, pour que la vidéo des Capricornes puisse aller un peu plus sur l'algorithme de YouTube, que ce soit un peu plus j'arrive plus à parler, un peu plus pris en compte, pour que d'autres Capricornes puissent avoir le message. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien. Voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent sur l'extension, à tout de suite, on va bien creuser parce qu'il y a quand même pas mal de questions ici. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.